Bonjour et bienvenue sur Kivu Connect Info. Voici votre bulletin d'information matinale de ce mardi 24 février 2026 consacré aux principaux faits marquants survenus dans la nuit et au début de la journée en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Au menu de cette édition, la réouverture d'un poste frontalier stratégique entre la RDC et le Burundi, le renforcement de la coopération sécuritaire avec les États-Unis, une nouvelle dégradation de la situation sécuritaire au sud Kivu, des initiatives contre les groupes armés au nord Kivu, ainsi que des changements importants dans le secteur minier national. Réouverture du poste frontalier Uvira-Gatumba. Après plus de 2 mois de fermeture en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays, le poste frontalier reliant Uvira à Gatumba a officiellement rouvert ses portes ce lundi 23 février 2026. Cette décision, prise conjointement par les autorités congolaises et burundaises, a été accueillie avec un profond soulagement par les populations riveraines, durement affectées par l'interruption prolongée des mouvements transfrontaliers. Fermé depuis le 10 décembre 2025 à la suite de la prise de contrôle d'Uvira par les rebelles du M23, ce point de passage stratégique reprend désormais ses activités dans un climat marqué par la prudence et la vigilance sécuritaire. Aucune cérémonie officielle n'a accompagné cette réouverture, mais les autorités des deux pays ont insisté sur le strict respect des règles migratoires, notamment la présentation des visas et documents de voyage requis. Les services frontaliers fonctionneront quotidiennement de 8h à 17h. Sur le terrain, commerçants, transporteurs, voyageurs et familles séparées saluent une reprise progressive des échanges, perçue comme un premier pas vers la relance de l'économie locale et la restauration des liens sociaux entre les communautés frontalières. Renforcement du partenariat sécuritaire RDC-États-Unis. Sur le plan diplomatique et sécuritaire, Kinshasa a annoncé un nouveau renforcement de sa coopération avec les États-Unis. Après la récente visite d'un conseiller Afrique du Sénat américain, la RDC s'apprête à accueillir dans les prochains jours le commandant de Africom dans le cadre d'un partenariat militaire et stratégique élargi. Selon les autorités congolaises, ces échanges de haut niveau visent à assurer le suivi des accords existants, en mettant l'accent sur la sécurité, la coopération économique et la stabilisation régionale. Cette dynamique intervient dans un contexte toujours marqué par la persistance des violences armées dans l'est du pays malgré les efforts diplomatiques et militaires en cours. Nouvelle escalade des violences au sud Kivu. Parallèlement, la situation sécuritaire continue de se détériorer dans certaines zones du sud Kivu. De nouveaux affrontements ont été signalés dans le territoire de Kalehe. Le mouvement rebelle M23 accuse les forces gouvernementales d'avoir mené des bombardements contre des zones habitées, provoquant des pertes civiles, plusieurs blessés et de nouveaux déplacements massifs de population. À ce stade, aucune réaction officielle des autorités congolaises n'a encore été rendue publique concernant ces accusations. Pendant ce temps, les acteurs humanitaires alertent sur une situation de plus en plus préoccupante, marquée par des besoins urgents en assistance, en soins de santé et en protection des civils. Forum stratégique contre les ADF à Beni, dans le Nord Kivu, les autorités provinciales ont lancé ce lundi à Beni un forum stratégique consacré à la lutte contre les ADF. Cette rencontre rassemble des responsables politiques, des chefs militaires, des partenaires internationaux, ainsi que des représentants de la MONUSCO. L'objectif affiché est d'élaborer une réponse globale, coordonnée et durable face à une insécurité persistante qui endeuille la région depuis plusieurs années. Les participants appellent à des actions concrètes pour renforcer la protection des civils, restaurer l'autorité de l'État et mettre fin au cycle de violence qui frappe l'Est de la RDC. Nomination dans le secteur minier. Sur le plan institutionnel, d'importants changements ont été annoncés au sein de la société minière Sakima. Guy-Robert Lukama a été nommé directeur général, tandis que plusieurs autres responsables ont intégré le conseil d'administration, conformément aux ordonnances présidentielles récemment lues sur les antennes de la RTNC. Ces nominations s'inscrivent dans une volonté affichée des autorités de renforcer la gouvernance, la transparence et l'efficacité dans la gestion des ressources minières du pays. Au-delà de la réouverture symbolique d'un poste frontalier clé, des initiatives diplomatiques en cours et des forums sécuritaires lancés sur le terrain, ces événements traduisent une volonté de retour progressif à la stabilité, malgré un contexte sécuritaire encore fragile dans l'est de la République démocratique du Congo. Kivu Connect Info continuera de suivre de près l'évolution de ces dossiers majeurs pour vous informer avec rigueur et impartialité. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour nos prochaines éditions et excellente journée à toutes et à tous.